parfait. Incroyable. Alright, bonjour, bienvenue. Ce soir, nous avons la chance, le plaisir, la joie d'avoir l'équipe fondatrice du Stranger Case, avec au passage Morpheus, directeur de l'ESNA, mais aussi un petit peu là où, à la création du projet, voire même avant le background, l'historique, et un petit guest spécial, j'ai nommé Dry, qui a lui été présent pendant le CTF et à nous faire un petit rétex. Bien sûr, on pense aux copains qui voulaient être là, mais voilà, les imprévus, ça arrive. Isis, bisous, prends soin de toi. Bonsoir messieurs. Je vous propose qu'on Bonsoir. commence par Bonsoir. un petit tour de table, dans l'ordre qu'affiché sur le stream si ça vous va. Oula. Alors attends. Ouais, du coup c'est moi en premier. C'est toi en premier. Bonsoir à tous. Donc Arator, écoute, ouais, comme t'as dit, membre de l'orga du Stranger Case 2023. J'ai 23 ans, je vais rentrer en troisième année à l'ESNA et après, on va dire mes attraits dans la cyber, c'est plus lié à l'OSINT et la forensique. Et voilà, je sais pas si dit autre chose, mais normalement c'est à peu près bon. Yes, top. Excusez-moi, je vais adapter un petit peu les sons. N'hésitez pas à nous faire des retours comme ça au fur et à mesure qu'il y a présentation. C'est là où je vais pouvoir adapter le plus. Merci d'ailleurs pour les retours. Yann, die. Ouais, alors moi je suis là comme guest, hein, donc pas inutile de me donner des crédits. Tout ce que j'ai fait, c'est comme les gens probablement qui sont dans le chat, c'est participer. Mais j'ai été reconnu par l'équipe organisatrice par mon sock puppet remarquable. Alors je sais pas si vous voulez que je donne le nom tout de suite ou plus tard. Un À toi de poil voir. plus tard, je pense. Un poil plus tard, on Ouais, plus t'expliquera tard. plus le contexte. Ok, ça marche. Du coup, moi, vous me connaissez un petit peu, hein. Ça fait quelques temps que je présente des streams. J'essaie de vous proposer du contenu pour la commu. Euh, et la porte est toujours ouverte pour des idées, pour des collabs. Donc, si vous avez des choses chouettes à raconter, comme ces messieurs, DM. Voilà. Très bien, donc moi je suis Morpheus, donc je suis le directeur de l'ESNA, école qui a quelques années mais qui est très très jeune pour une école, mais sur la bonne pente, c'est-à-dire qu'on commence à être connu, notamment pour les CTF, et puis bah maintenant c'est bien parce qu'il y a la partie aux int où on commence à être connu, donc ça c'est une vraie victoire encore, quoi. Voilà, voilà pour moi. Ça va, ça se Et passe bien ben, ta vie depuis oh, vas-y. le FIC, Morpheus? Avec les petites punchlines depuis le C2? On On t'entend. t'entend très bas. Ah, terrible. Ouais, J'ai essayé de changer. Est-ce que comme ça, c'est mieux? Est-ce que c'est trop? ouais. C'est mieux comme ça. Ok. Mieux comme ça. Je disais, excusez-moi, je disais comment ça va depuis le FIC, le C2, il y a eu des petites punchlines. Ouais, alors après, ça se passe plutôt bien. Je veux dire, quand on gagne, bon, voilà, ça se passe plutôt très très bien pour nous. Donc, s'il y a des critiques négatives, on va les laisser de côté, on va écouter que positif C'est pas et c'est l'idée. tout. C'est pas l'idée. C'est de troller Ouais, un petit peu sur le côté tone parce que c'est marrant, on est là aussi un peu ouais, pour du ouais. potin. Mais clairement, ça fait plaisir de voir une école avec de bonnes intentions qui grandit et qui continue à avoir de la visibilité sur des domaines où c'était pas encore le cas au début. Ouais. Spawn? Excuse-moi, je Ouais, t'ai coupé donc la parole. non mais il y a pas de souci, il y a pas de souci. Donc moi Spawnark, je suis actuellement en deuxième année aussi à l'ESNA. Donc je fais partie des orgas du Stranger Case et je passe aussi en troisième année en septembre. Au niveau des passions, bah comme Arator, hein, c'est OSINT et Forensic. Voilà à peu près la présentation. Et le dernier dont le pseudo est Quentin. Et le Ouais, prénom est salut. Quentin. Donc je suis un des orgas du Stranger Case. Vous m'avez sûrement pas mal vu à 20h15 tous les soirs pour les nombreuses communications qu'il y a eu pour l'événement. Il n'y a pas grand-chose à dire à part qu'on a beaucoup aimé faire le Stranger Case et qu'on est là pour en parler un petit peu, faire un petit débrief et puis voilà. Sweet. Et ben, une fois de plus, bienvenue à tous les 5.
Un petit disclaimer maintenant avant qu'on enchaîne dans la partie le vif du sujet et maintenant que vous savez un peu qui est qui. Un gros merci chaleureux donc à l'équipe que vous voyez, à savoir Arator, Spawn, Quentin et les autres qui ne sont pas présents, parce que le stream a reçu son premier sponsor. C'est des petits gestes, c'est juste un peu de matos, mais ça touche beaucoup, donc merci les gars d'avoir proposé ça de vous-même un peu out of nowhere. Ça fait plaisir d'avoir un petit peu d'aide. Donc c'est bien sûr zéro culpabilité pour ceux qui le font pas, c'est même pas demandé, c'était vraiment une proposition, mais ça fait plaisir de voir un peu Et aussi petite pensée à MXRCH qui est sponsor sur GitHub depuis peut-être 6 mois, 1 an à base de 2 $. Les gens qui financent l'open source et les petits projets comme ça, moi ça me régale. Essayez de le faire aussi. Si vous ne l'avez pas fait ce soir, ne donnez pas ici, mais prenez les projets qui vous font kiffer et allez donner 2 balles, 3 balles. C'est toujours ça pour ceux qui maintiennent des outils sur lesquels on repose. Merci encore les gars. Voilà qui est fait. Désormais, on va dans le dur. On va dans le dur, la grosse cheat sheet des familles. J'ai changé de table, on voit même la lumière de mon PC qui change. L'origine du projet. D'où ça vient? Comment est-ce voilà, quelle est l'origine? Qui s'est dit, et si on faisait quelque chose? Pourquoi? Vers quand? Racontez. Du coup, bah là, je peux en parler un petit peu. Ça date de avant le Covid. Donc, c'était l'été 2018. Ouais, c'est ça. L'été 2018. Non, 2019, pardon. Et c'était la dernière édition du Spying Challenge qui se passait à Le Hack aussi. Et moi, je cherchais depuis quelques années un événement comme ça à base de Zint. Et je me suis vraiment éclaté sur ce challenge-là. Et je me suis dit, si on doit en monter un, il sera aussi bien que celui-là. Et alors après, c'est difficile de comparer parce que entre joueurs et puis orga, après, c'est difficile. Mais en tout cas, je pense que les joueurs ont pris autant de plaisir. Et voilà. Et alors, maintenant, c'est pourquoi on l'a fait. Il y a plusieurs raisons. La première raison, c'est donner du sens à un apprentissage et donner du sens aussi à ce qu'on sait mettre en œuvre dans un scénario. Je m'explique un petit peu. Le CTF Géopardy, bon, j'adore ça, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais c'est encore mieux quand il y a un thème. On avance, on essaye de résoudre, et j'ai toujours préféré quand il y a un thème, parce qu'il y a un sens. Là, dans le Stranger Case, il y a une histoire. C'est ça qui est passionnant, c'est que c'est un peu comme un film qu'on va regarder, on essaye d'aller au fur et à mesure, et puis on construit l'histoire, et on découvre aussi des choses. Et c'est ça qui est vraiment passionnant. Donc un fil conducteur, un côté un peu enquête, plus qu'un thème, c'est vraiment le lore, le background, le fait de faire vivre un peu. Parce que Stack, on a un thème, hein, c'était les fleurs et les pigeons. C'était bien, hein. Très bon CTF. Après, c'est vrai que point de vue histoire, c'est un peu moins didactique. Ok, donc c'est sur les bases d'un CTF que tu as fait à l'époque en tant que joueur. C'est ça. Qui t'a tellement plu et tu t'es dit, c'est bon, s'il y en a un, on fait dans le même esprit et aussi bien, sinon mieux. Est-ce qu'il y a de la rivalité avec ce premier CTF? Est-ce que juste c'est les anciens et très contents d'avoir pu se reposer sur ce qu'ils avaient fondé, qu'ils avaient créé? Alors, après, je laisserai la parole, mais il n'y a aucune rivalité, il y a rien du tout. Ça s'est fait même en très bonne intelligence, en prenant contact avec les anciens orgas. Et puis non, c'est propre. Tout le monde a été très très bienveillant sur ce coup-là, et c'était juste génial, quoi. Est-ce qu'il y a eu des petites anecdotes, vraiment des trucs qui t'ont marqué pendant ce moment-là, ou c'était plutôt l'ambiance générale? Et ensuite on enchaînera sur une première question de Virtu qui demande Spying Challenge à Le Hack cette année. Il y a eu, il n'y a pas eu? Il n'y avait pas de Spying Challenge à Le Hack cette année. Cette année-là, non, il n'y a pas eu. De toute façon, le Spying Challenge, il est arrêté depuis 2019 ou 2020, quelque chose comme ça, quoi. Il est arrêté. Le but du jeu, c'était de reprendre, faire quelque chose
un petit peu différent, à notre sauce aussi, mais en se basant sur de très très bonnes bases, quoi. Ok, donc on a le pourquoi. Maintenant, la forme que ça a pris, c'est quoi? C'est au sein des cours, c'est au sein de projets, c'est une initiative étudiante? Euh, alors, alors, pour Pentium 2, 2019, 2020, alors c'était peut-être 2018 alors, c'est possible, je sais plus. Créer Je les sais plus. fact-checkers. Ah, vous avez raison, vous avez raison. Faudra regarder le dernier qui a eu lieu. euh, voilà, faudra regarder. C'est peut-être 2018, hein, c'est possible. Alors oui, comment c'est organisé? C'est-à-dire que les apprentis ingénieurs, ce qu'ils ont, c'est un projet à faire sur 2 ans. Première et exactement à faire Lictor. Voilà, c'est ça. Dernier Spring Challenge 2019. C'est celui-là, à faire Lictor. Tout à fait. Donc il y a un projet qui dure 2 ans. Et alors les apprentis, donc ils sont par groupe de 8 à peu près sur les 2 ans. Et quand un groupe choisit de monter des CTF, c'est décomposé en 2 parties. La première partie, c'est la première année, c'est faire un CTF type Géopardy. Et puis, la deuxième année, c'est faire un CTF de type OSINT. C'est particulier de Donc, mettre la partie Géopardy en premier, c'est quand même beaucoup plus, à mes yeux en tout cas, de technique, d'infra, de contraintes, de temps, d'efficacité, de challenge. Au Zint, on peut penser à la partie anticipation, à la partie lore, faire des choses un peu propres, arriver à planter des flags des fois un an ou plus auparavant, ou se reposer sur des flags existants. Pourquoi l'un avant l'autre? Il y a une... tu as entièrement raison. La particularité du Géopardy, c'est qu'on a plus de personnes qui maîtrisent euh, ces CTF-là, et donc l'infra, on commence à avoir un peu l'habitude. Donc l'infra, c'est même plus un problème. Maintenant, tout le monde participe à monter des chals, l'infra, elle est faite. Donc, j'ai envie de dire, monter un CTF Géopardy qui tient la route, c'est maintenant en quelques mois, c'est fait pour quelque chose qui est assez apprécié. Pour l'OSINT, ils sont pas obligés de commencer la dernière année et le faire en un an. Et d'ailleurs, c'est exactement ce qu'ils ont fait. Ils vont confirmer, c'est qu'ils l'ont fait en 14 mois. Donc, ils ont même entamé avant le CTF Géopardy. Ils ont commencé à faire le Stranger Case, pardon, Stranger Case avant de terminer le Géopardy. Donc, en effet, il faut plus d'un an. Donc, c'est plutôt pas mal. Dans ce sens-là, moi, je le trouve plutôt bien comme ça. Dans ce sens-là. Ok, donc on rentre En dans le fait, dur directement. Vas-y. j'ajoute juste que on pourrait croire qu'effectivement faire un Géopardy c'est plus dur parce qu'il y a beaucoup de contraintes qui sont techniques, etc. Pardon. Mais en réalité, faire un OSINT, c'est 10 ou 100 fois plus dur que faire un Géopardy. Ça demande un travail qui est beaucoup plus concret. Mais on va en reparler plus tard. Il y a beaucoup de choses qui en Géopardy sont déjà faites, notamment le CTFD, etc., qui peut être fait assez aisément. Rien qu'au niveau sponsor également, faire sponsoriser de l'OSINT, c'est une des choses les plus dures que j'ai eu à faire de ma vie. Mais on va reparler dans la partie dédiée après, il n'y a pas de souci. Ok, bah après on peut déborder, hein, c'est fait pour, même si on a quelques idées, pense-bêtes, si tu veux divaguer dès le début, aucun souci. Bah, on peut, il n'y a pas de souci pour moi. On peut commencer par là. Du coup, on va parler directement des sponsors, parce que ça a été vraiment un point compliqué. Il faut savoir que les STF OSINT en France, purement OSINT, il y en a, à moins que je me trompe, il y en a 2 par an, donc qui sont l'Exa CTF, un excellent CTF fait par des employés de Soprasteria. Vraiment excellent, ceux qui l'ont jamais fait, je vous le conseille vivement. Et il y a le Stranger Case. Alors cette année, ça a un peu échappé à la règle parce qu'il y a eu également un CTF du projet Fox. Ils ont fait le CTF, le LOSINT de l'EC2 et qu'ils ont remis à disposition ensuite des joueurs directement sur leur plateforme un mois après. Mais en règle générale, il n'y a que 2 CTF OSINT par an, donc voilà, il y a l'Exa et le Stranger Case. Et l'Exa, du coup, est directement sponsorisé par la boîte des personnes qui le font, par Soprasteria. Et dans le cas du Stranger Case, c'était un peu compliqué
parce que l'OSINT, c'est quelque chose qui fait vraiment peur aux entreprises. C'est quelque chose sur lequel elles ont une certaine crainte. On s'est vite rendu compte, après avoir fait le dossier de partenariat, après avoir demandé à plusieurs entreprises, que les réponses étaient toutes les mêmes, c'était non. C'était l'OSINT, ça ne nous intéresse pas. Plein de choses comme ça. Donc on a la chance d'avoir quand même pu trouver des sponsors très intéressants. On a Cinetis qui nous a suivis depuis le début et qui a été vraiment, ils ont été géniaux tout du long. On a la DGA qui, pour la première fois de son histoire, a sponsorisé un Steph OSINT. Donc ça, honnêtement, on est vraiment content parce que c'est quand même pas rien. On aime beaucoup la DGA au niveau personnel ou même niveau pro. À l'ESNA, on est très liés à eux. Après, on a une boîte d'intelligence économique qui s'appelle Axis & Co. Donc pour eux aussi, ça a été la première fois qu'ils ont sponsorisé un CTF OSINT. Ça s'est très bien passé également, mais c'est quand même des risques pour toutes ces entreprises qui sont pas forcément familières avec le milieu. Et on a également des sponsors après qu'on retrouve un peu plus souvent, comme Airbus Cyber, qu'on voit souvent, qui nous ont fait confiance. Et on a aussi Enedis qui, pour la première fois de leur histoire tout court, ont sponsorisé un CTF. Donc là, ça a été vraiment leur entrée dans la matière, CTF Jeopardy ou OSINT. Pour eux, ça a été compliqué dans le sens où c'était un milieu inconnu, mais ils nous ont quand même fait confiance, donc on les remercie vraiment pour ça. Mais voilà, tout ça pour dire que c'est des sponsors qu'on a réussi à trouver parce qu'on a réussi à parler avec eux, à discuter. Mais il y a quand même pas mal de choses qui ont été compliquées. On se rend vite compte que même des services de renseignement, par exemple, je pense à la DGSE, n'étaient pas forcément intéressés il y a quelques mois pour sponsoriser le Stranger Case, alors que finalement, on sait très bien que la DGSE font de l'OSINT, c'est évident, c'est du renseignement, quoi. Donc, juste t'interromps un instant. Donc là, vous avez réussi à toucher principalement des gens qui étaient déjà sensibilisés au sujet, qui avaient déjà soit des besoins, soit des connaissances OSINT, ou en tout cas des acteurs de la cyber. Il n'y a pas de sponsor complètement sorti de nulle part, non lié à la cyber. C'est assez... Oui, effectivement, tous les sponsors qui ont été partenaires avec nous avaient l'objectif, c'est normal, de toucher des personnes qui pouvaient ensuite rejoindre leur section cyber. Donc oui, tout le monde est lié à la section cyber de près ou de loin, sauf du coup Axis & Co qui est lié à l'intelligence économique, mais dans leur cas c'est normal vu que l'intelligence économique comprend beaucoup d'OSINT, eux ça les touche directement dans leur milieu. Et on me fait remarquer qu'effectivement il y a aussi le Bleu STF, que j'ai pas compté parce que le Bleu STF du coup c'est un CTF effectivement OSINT, mais qui est focalisé sur l'histoire de France, donc qui est d'ailleurs excellent, n'hésitez pas. Et effectivement il y avait eu une édition à l'époque de l'Unlock Your Brain Hardening the System qui était OSINT fait par OSINT FR, mais du coup qui n'a eu lieu qu'une fois, donc j'en ai pas parlé non plus. Ok, et donc pour la partie intérêt, c'est plutôt qu'ils ne s'y retrouvent pas, c'est plutôt que les refus que vous avez pu essuyer, c'est le fait de ne pas vouloir faire copain-copain avec des gens qui pourraient leur donner trop de visibilité. C'est juste un peu du mal à cerner si c'est pas d'intérêt, point de vue com, pour eux de sponsoriser, ou une crainte que ça sorte un peu du cadre de l'événement ou autre. C'est un petit peu un mélange de tout ça, ça dépend des entreprises du coup. Il y en a certaines qui ont une certaine... En fait, il y a toujours ce cliché, je sais pas si on peut appeler ça un cliché, mais cette croyance que l'OSINT n'est pas vraiment de la cyber. La croyance, malheureusement, elle peut être justifiée. Il y a beaucoup de personnes, en fait, on est dans le même cas que les scripts qui disent dans le monde de la cybersécurité, il y a beaucoup de personnes qui pensent que faire une recherche Google, ça va faire de toi un mec des services de renseignement, que tu vas faire ta recherche Google, tu vas trouver ton résultat, tu vas pouvoir rentrer à la DGSI dans les 2 heures qui suivent. Mais l'OSINT, c'est pas ça. L'OSINT, du moins comme on a essayé de le faire nous, c'est un côté analytique, c'est un côté de connexion des éléments. Il faut comprendre, il faut connecter les éléments entre eux, il faut pouvoir faire un rapport qui soit lisible et compréhensible par des personnes qui n'ont pas fait l'événement du coup. C'est un mélange de tout ça. Et malheureusement, il y a la croyance qui fait que l'OSINT n'est pas de la cyber, donc on a eu des problèmes avec ça pour certaines boîtes qui sont très très cyber pures, on va dire. Après, il y a également le fait que qu'actuellement, enfin, ça c'est un problème qui est plutôt francophone, enfin français même. L'OSINT n'est pas encore réellement pris au sérieux en tant qu'art, si on peut appeler ça comme ça. Ça commence à évoluer au fur et à mesure. On a vu cette année qu'il y a eu des assemblées à l'Assemblée nationale des membres du Parlement qui ont commencé à aborder le sujet plus en détail. On voit que de plus en plus les services de renseignement s'y intéressent. On voit que les boîtes privées s'y intéressent de plus en plus également. Il y a de grosses boîtes OSINT qui commencent à se monter de leur côté. Donc l'écosystème OSINT en France est vraiment en train de se développer et d'exploser, notamment depuis la guerre en Ukraine qui a vraiment fait évoluer les choses rapidement. Mais comme tout, ça met du temps. Ça met beaucoup de temps. Donc nous, ce qu'on a essayé de faire, sans prétention,
ce qu'on espère avoir réussi à faire, sans prétention, c'est ouvrir la voie dans le sens où on espère qu'après le Stranger Case, il y aura des événements OSINT encore plus gros. On espère que dans 1, 2 ou 3 ans, il y ait des événements OSINT si bien, si intéressants, si gros, que en fait, le Stranger Case de cette année soit ridicule en comparaison. Et c'est une vraie volonté de faire grossir la sphère qui avait déjà été amorcée par Navis avec son excellence Pain Challenge il y a quelques années. D'ailleurs, on le remercie beaucoup parce qu'il nous a donné beaucoup de conseils sur cette année, sur notre édition. Il nous a conseillé, il nous a aidé. Pour le hack aussi, il a joué un rôle d'intermédiaire entre nous et le hack pour les places, etc. Enfin, on va reparler après tout ça, mais en fait, il nous a beaucoup aidé. Donc, ouais, pour faire un résumé très rapide, parce que j'ai beaucoup parlé, c'est une crainte des entreprises, c'est un manque de connaissances d'autres, et globalement, c'est les entreprises ont plus de besoins cyber qu'OSINT actuellement, donc ils préfèrent miser sur des CTF Jeopardy ou attaque défense que sur de l'OSINT. Et puis j'ai juste rajouté un petit complément. C'est que sur le CTF, par exemple, Jeopardy, il y a, enfin, en tout cas celui qu'on organise, il y a plus de 1500 joueurs. Et ça, c'est les entreprises qui sponsorisent, elles le regardent aussi. C'est vous avez combien de joueurs, on va toucher combien de personnes, quoi. Clair que le Là, reach, sur le, d'un coup, voilà, les sacré Stranger reach. Case, c'est 350, ce qui est déjà énorme, hein. C'est énorme, mais en comparaison, ils se disent bah non, on préfère toucher un événement à 1500 personnes. Euh, et ça peut se comprendre, mais voilà, l'objectif, hein, c'est continuer sur la lancée parce que l'osine, c'est juste passionnant, quoi. Et il y a énormément d'entreprises qui en ont besoin, qui le font. Parfois, elles ne le disent pas. Beaucoup ne le disent pas. Mais c'est juste essentiel. C'est juste essentiel. Donc ça va se démocratiser. Pas mal ne le savent pas aussi. Moi, je pense à mon petit milieu, à savoir le pentest. Des fois, on va juste faire des recherches Google en se disant je fais mon pentest classique. Et en fait, la frontière entre les deux, bah, si on n'est pas forcément sensibilisé au sujet, on se rend compte que, bon, déjà, premier raté, on a cramé son LinkedIn parce qu'il y a machin qui a visité votre profil. Et de deux, bon, bah, ça a quand même marché parce que derrière, on a pu trouver un nom de développeur, un repos privé, des packages push, alors qu'ils n'auraient pas dû, et que sais-je. Souvent, c'est. Je vais dans le chat, le côté plein de boîtes le font peut-être sans le savoir, comme dit Nouveau. Oui, clairement. Donc c'est dur de forcément voir le lien, même si on a le sponsor et la visibilité servis sur un plateau d'argent, je pense. Je vois sur deux petites questions. On parle de nombre de personnes, de nombre de participants, mais on ne sait même pas si c'est online, si c'est IRL. Et vous m'aviez parlé d'un petit aspect qui vous tenait à cœur, c'est se différencier de l'OSINT en Jeopardy. Ouais. Alors, on avait plus de 360 personnes en distanciel, ce qui fait de nous le plus gros CTF OSINT de France à l'heure actuelle, de très peu devant l'ExaCTF. On doit être à 10 ou 15 personnes devant eux, donc vraiment, on se tire la bourre. Et encore une fois, faites le CTF parce qu'il est excellent. En présentiel, on avait 38 personnes, donc on avait 10 équipes, 9 équipes de 4 et une équipe de 2. Et quand on parle de se différencier des CTF Jeopardy, c'est vraiment parce que je cherche mes mots pour ne pas être médisant. C'est plat. Ça manque de C'est croquant. plat, effectivement. Il y a beaucoup de CTF Jeopardy qui sont excellents sur tous leurs challenges. Il y en a beaucoup qui ont des challenges Lozin qui sont excellents également. Mais il y en a pour qui Lozin passe encore vraiment, n'est pas encore prise au sérieux. Et on retrouve, il y a 5 challenges Lozin, pardon, et sur les 5, il y en a 4 où il faut Google Lens une photo. Et il y en a un, il faut faire un coup de Wayback Machine sur un Twitter. Donc, effectivement, c'est vrai que oui, c'est de l'OSINT, ça fait partie de l'OSINT, mais c'est le 0,1% de l'OSINT, et c'est quelque chose qui, malheureusement, est encore trop répandu dans le monde du Jeopardy, pardon. Donc, nous, on avait voulu faire une vraie enquête développée avec vraiment des parties. Il y avait 4 parties dans le scénario et plein de personnages pour que les gens puissent se perdre et les gens puissent vraiment aimer le scénario et vraiment se sentir enquêteurs à la fin de tout ça. Maintenant, on va en reparler un petit peu. Effectivement, c'est très compliqué. Ça prend beaucoup de temps. Comparé à un chal où il faut mettre une photo dans Lens qui prend 30 secondes. Donc, on comprend également quand tu fais un Jeopardy, c'est quelque chose de compliqué parce que tu as beaucoup de choses à prévoir. Tu n'as pas que l'OSINT, mais c'est quelque chose qu'on regrette parfois, quoi. Je sens que il y a beaucoup de choses à prévoir. Ça sent des fois les petites enquêtes aux IN qui sortent du cadre souhaité. D'être assez dur des fois de cadrer les joueurs sur
qu'est-ce qui fait partie du CTF et qu'est-ce qui n'en fait pas partie pour pas qu'ils se mettent en danger, mais pour pas spoiler non plus les limites. Exactement. Ouais. C'est une des grosses problématiques de l'événement, ouais. On va en reparler plus tard, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus aussi. Top. Donc le dernier là, c'était IRL. Oui, on a eu une partie distancielle, donc une phase qualificative qui a eu lieu le 27 mai. Ok. Et la finale, du coup, a eu lieu le 1er juillet sur Paris, en collaboration du coup avec l'école de guerre économique et avec le hack auquel on a fait dans lequel on a fait la remise des lots à la toute fin. Ok. Ouais, c'est vrai, donc vraiment 3 étapes. Je fais C'est une ça. petite passage de balle à Dry. Toi, tu étais à la partie pré-CTF, à la partie finale? Je sais pas. Au la distanciel, la phase distancielle. qualificative, ouais. Ouais, uniquement la qualif. Mais de ce que j'ai compris, dans les rapports, il y avait 20 rapports qui étaient, comment dire, qui avaient une vingtaine de ce que vous aviez dit sur le Discord, qui avaient été mis en concurrence pour être qualifiés. Je suis content puisqu'on faisait partie de ce top 20. Bon, pas de chance, nous on n'est pas arrivé jusqu'au bout de l'enquête, donc on n'a pas pu aller sur la phase présentielle, mais ça aurait été avec plaisir. En tout cas. Et sur cette première étape, donc on va revenir après beaucoup plus sur l'organisation, mais le déroulé, le ressenti que tu as pu avoir, la création des épreuves, les interactions que tu as pu avoir avec des collègues, voire avec des orgas. Eh ben, ouais, j'ai eu. Alors, je sais pas qui occupait la hotline. Je pense que c'est Quentin, mais je suis pas sûr. C'était pas Quentin. C'était pas Quentin. Non, C'était un autre membre de l'équipe qui était au téléphone, qui recevait un spamming d'appels conséquent pendant toute la journée, mais on en reparlera un peu plus tard en détail. Notre Ouais, secrétaire. faut savoir que le numéro de téléphone, je le connais toujours par cœur parce que je l'ai tapé à peu près 40 fois pour essayer de l'avoir 2 fois. Non, alors moi je vais reprendre un peu tout ce que vous avez dit. En fait, je fais des CTF le week-end et généralement, bah, comme vous dites, il y a 3 challenges de Synth. Moi, c'est des challenges que je trouve hyper stimulants. J'adore les faire, mais c'est un peu fade parce que bah, plus t'en fais, plus tu te rends compte que tout le monde fait une image sur Google Lens avec un article à trouver et au bout, il faut trouver le nom du journaliste qui a envoyé ça et c'est tout. Et donc, bah, en fait, je vais reprendre. Alors, je crois que c'est Morpheus qui disait ça, mais en fait, le gros intérêt, moi, que j'ai trouvé dans le Stranger Case, c'était la partie analytique, faire de l'interprétation sur les données qu'on trouve, savoir si telle ou telle donnée est intéressante, revenir sur des choses qu'on avait pu trouver des heures plus tôt. Voilà, le format d'enquête, c'est un format qui est très original et très adapté, j'imagine, à l'OSINT qu'on va pouvoir trouver dans le monde réel. Alright, il y a eu une très bonne question dans le chat en même temps que tu parlais, je pense que ça plutôt pour l'équipe. Crab Kai qui demande si vous avez enregistré les appels reçus. Malheureusement, non. Et non, bah non, la légalité, hein. Et ouais, même en vrai, il y avait des appels très très drôles. Il y en a eu un, j'en parle là tout de suite parce que je l'ai en tête, mais un fameux appel d'une équipe qui se faisait passer pour l'association Make-A-Wish et qui disait que en gros, il y avait un enfant malade qui était sur le point malheureusement de décéder et son dernier souhait c'était de prendre contact avec la personne qu'on devait rechercher dans l'enquête et vraiment c'était le souhait absolu de cet enfant, c'était de rencontrer cette personne et c'était très très drôle. À un moment, donc la personne qui s'occupait des appels téléphoniques nous a mis en haut-parleur l'appel et forcément, bah, on entend ça, on a commencé à exploser de rire. Et du côté de l'équipe, bah, ils essaient de rester dans le RP à vouloir dire leur truc Make a Wish, mais en même temps, on les entend commencer à exploser de rire. Donc, franchement, non, il y a vraiment eu des appels très très drôles. Donc, je précise juste, parce que Thomas, t'as oublié une partie de l'histoire. ah, vas-y, vas-y. Du coup, leur première tentative n'a pas marché parce qu'ils se sont fait Ah passer oui, pour le putain. CEO de Make-A-Wish. Et du coup, ils Ah ont oui. refait une tentative en se faisant passer pour l'enfant en train de mourir. Alors c'était horrible, mais ils étaient à fond. Et ça a marché, bien joué pour eux du coup. Mais merci beaucoup pour ça les gars, vraiment c'était incroyable. Dur d'enchaîner les appels quand on est complètement mort de rire de ceux d'avant.
Parce que vous, le rôle que vous aviez, c'était donc CEO d'une entreprise à compromettre. Le rôle du standard En, téléphone. en gros, le standard Ouais. téléphonique, c'était le standard téléphonique de la boîte Coprecia, donc la boîte du CEO qui avait disparu. Et en gros, c'était un téléphone qu'on avait acheté et avec un numéro. Et l'objectif de ce téléphone-là, c'était juste d'avoir une partie SE où les joueurs devaient appeler donc ce numéro et essayer de SE de la meilleure des manières afin d'avoir soit des informations clés ou soit d'avoir des confirmations. Donc là, c'était plutôt une confirmation pour dire que ça faisait effectivement un certain moment que le CEO de cette entreprise avait disparu et que malheureusement les employés n'avaient plus de nouvelles de lui depuis un certain moment. Donc c'était juste pour confirmer. Comme ça, après, dans les conclusions des joueurs, ça leur permettait de nous rédiger cette conclusion-là dans le rapport. Ah, c'est de l'infolique paparazzi, ou en tout cas récupérer des C'est sources ça. de l'intel. Pas mal. Et Mais vous avez du eu coup, d'autres la petites perles? secrétaire a passé la moitié de sa journée à juste faire semblant de noter des rendez-vous, des prises de rendez-vous. Bah, en gros, Donc, ça a duré, on a, donc dès le 10h, on pouvait recevoir des appels et on a décidé de bloquer la ligne vers 20h30, 21h, si je crois. Donc, ouais, donc Ouais, ça a bien il chauffé. est... ça a En, bien chauffé. en moyenne C'est ça. d'interaction avec les organisateurs ou membres du CTF, il y avait quoi? Il y avait une infoline, il y avait peut-être du mail, du SMS, du WhatsApp. Vous avez combien de canaux, combien de comptes à Alors, se partager? Est-ce que vous arrivez à load balancer? Parce que pour la petite comparaison, j'avais pu donner des exercices de réponse à incident et bon, bah quand il y a 10 personnes qui ont envie de montrer leur implication dans un événement et qui appellent la même infoline en même temps, même avec du on-off, c'est compliqué à gérer, hein. alors bah, pour les différents canaux, alors déjà, il y avait un téléphone, du coup, il y avait seulement le secrétaire, enfin, ou la secrétaire, et elle était blindée, blindax complet. Ensuite, on avait un peu tout, on avait du mail, on avait du signal, on avait du Skype, du Skype, on avait du Discord, Skype, du un Twitter, Twitter, et la un chat Tor, room un Tor, ouais. sur l'oignon, ouais. Ah, mais Ouais. c'est vous les bots sur Twitter? C'est à cause de vous qu'on a pu l'accès en pré-haute là Super, bon moment, vraiment. Tous les bots qu'on pétait là. Ouais, je crois que c'est tout ce Et je qu'on crois que c'est à peu près avait. tout, donc ça fait quand même pas mal de C'est choses. pas En mal. fait, il y avait à peu près. Dans l'orga, on est combien? On est 6 déjà, les gars. On est 6, on On est est 6 6 dans du le coup. on Et est 6 dans le projet. chaque personne avait à peu près entre 1 à 2 comptes vraiment où il y avait des échanges avec les joueurs. Ouais. Parce C'est qu'on avait ça. aussi ça on en reviendra un peu après, mais on avait aussi des comptes Instagram ou Snapchat où du coup ils se faisaient spam, mais il n'y avait pas vraiment de phase de SE, mais du coup ils se faisaient quand même spam. Donc voilà. C'est Il n'y a ça. pas Et eu, oui, du coup y a aussi, il pas y eu de avait un joueurs qui canal ont sur. essayé de DOS? Par exemple, de joueurs qui essayent de faire un while true, envoie des numéros, enfin, envoie des SMS ou des mails pour complètement rendre inaccessible une boîte et freiner les autres équipes. Pas de souvenir. Pas de mon côté, j'ai pas. Non, je crois pas. Ouais, Hein. Je non, crois je pas. crois Je crois pas qu'il n'y a pas qu'on eu ait ça. eu de Ouais. ça. Non. Tant mieux, tant mieux. Ouais, Et ben en on avait Jeopardy, pris. en Jeopardy, les gens ils suppriment vos flags. Voilà, je dis ça comme ça. Ouais. Je Ouais, comprends non, pas. en gros, On va laisser. on avait essayé de prévenir quand même à l'avance c'est de l'OSINT qu'on essaie de faire. Donc, il n'y avait pas de ce genre Ouais. d'aspect-là, en tout cas, on sait pas ce qu'on souhaitait mettre en place, en tout cas. Il n'y avait pas besoin de pentest les sites pour arriver à trouver un peu Ouais, d'infos, quoi. ouais, mais on dit ça. Par exemple, sur un Jeopardy, on a beau dire les challenges, c'est les challenges. Des gens qui vont s'amuser à tester l'infra, qui est un peu plus questionnable, mais admettons, pourquoi pas, si les gens ont un bonus, s'ils font de la disclo, il y en a qui vont s'amuser à tester les tables d'à côté, nettement plus questionnable. Donc franchement, il y a toujours des dérives. Content que vous ayez pas eu de galère. Les dernières petites pods en Jeopardy, ça a été d'attendre de voir des clusters avec de l'autoscaling sur des gros CTF pour aller péter les chals vite et pour aller mettre de la charge mining sur les nœuds d'un cluster ou quelque chose et attendre que ça autoscale. Donc si vous avez pas eu d'emmerde, tant mieux, mais les gens ne sont pas tous doux. Mm. Donc content Donc, que vous ayez clairement. pas eu de galère. Il y avait une question qui est passée dans le chat qui disait de
Panpangar, si c'est prononcé comme ça. Avec le recul, est-ce que vous mettriez plus de ressources pour gérer les interactions ou est-ce que c'était ok? Et avant cette réponse, Dry, toi, le ressenti en tant que joueur sur la partie online, il y avait déjà des interactions, forcément vu l'anecdote. Est-ce que ça s'est ressenti? Est-ce qu'il n'y a pas eu de bottleneck pendant les appels, pendant les... Parce que si on se met à attendre les réponses aux INT aussi longtemps que les bots XSS de certaines plateformes, voilà. Ouais, alors nous au niveau des appels, on comprenait pas à quoi servait la hotline. En fait, on n'était pas sûr de ce qu'il fallait aller chercher comme info au niveau des appels. Et on a eu du mal à joindre l'admin qui gérait ça. Et finalement, on a essayé de prendre des rendez-vous et tout, comme ce que tout le monde a fait, en pensant qu'il y aurait une adresse email, un truc qui nous emmènerait sur l'étape d'après. Alors après, il y avait un petit délai de réponse sur les comptes Twitter, sur l'Onion, mais je pense pas que c'était particulièrement bloquant, puisqu'il y avait, c'était assez tentaculaire, quoi. On pouvait avancer sur plein d'autres pistes. Donc finalement, voilà, les social engineering et les contacts, on pouvait quand même avancer, je pense, même sans avoir la réponse immédiatement. Ouais, en gros, on avait essayé de mettre quand même, on avait essayé de faire en sorte quand même que ça soit, par exemple pour l'appel téléphonique, vu qu'on se doutait qu'on allait sûrement recevoir beaucoup d'appels, on n'avait pas fait en sorte qu'il y ait vraiment un truc hyper important qui définit la suite du CTF avec cet appel téléphonique. Donc c'était juste une confirmation d'information. Mais par exemple, ouais, pour tout ce qui était Twitter, Tor, vu qu'on est 6 et que donc il y en avait d'autres qui s'occupaient d'autres parties, après on essayait de répondre quand même au plus vite et on avait fait aussi en sorte de d'étendre le SEO. Ça veut dire qu'on n'essayait pas de faire toute la partie SEO d'un coup. Genre par exemple, donc il y avait une partie Discord qui était, on va dire au début, en tout cas quand nous on a prévu le scénario, qui était censé être un peu plus tôt dans la journée et des parties qui étaient un peu plus tard dans la journée. Donc on avait quand même essayé de d'étendre ces parties-là afin qu'on soit pas submergé sur ça. Il y a eu vraiment une différence de charge de travail entre chaque personne du groupe. Il y avait vraiment 2-3 personnes qui au matin étaient blindées jusqu'à midi. Ensuite, il y a eu une pause. Et ensuite, après-midi, c'est revenu pour cette personne-là. Et après, ça a commencé à se déployer pour le reste du groupe où vraiment après c'était sous l'eau. Et donc, sur ça, c'était vraiment cool. Même si, enfin, moi de mon côté, moi j'étais donc sur le SE Discord essentiellement. Et moi, ça venait vraiment par vague. C'est-à-dire qu'au début, il y avait rien. Les 2 premières heures, il y avait rien. Et ensuite, je me suis pris une montagne de messages. Après, il y a eu un gros vide, genre de 2-3 heures. Et en fin de journée, c'est revenu à fond la caisse. J'ai pas compris pourquoi. Peut-être parce qu'ils se disaient, enfin, il y avait différents types de messages. T'avais soit ceux qui étaient pas encore arrivés à cette liste-là, t'avais soit ceux qui, du coup, essayaient de choper plus d'infos, même s'ils avaient déjà eu ce qu'ils devaient avoir, tu vois. Donc, mais vraiment, c'était marrant parce que ça marchait vraiment par vague en fait. Moi, vraiment, il y avait des moments où ça allait, je pouvais répondre à tout le monde. Et des moments où j'avais 20 pings, enfin 20 notifs, et j'étais en mode bon. Du coup, c'est compliqué, mais. Est-ce que Mais vous arriviez à vous redonder, donc soit à la fois être à deux à faire les réponses à un message mais en donnant le même niveau d'information, soit avoir au moins un backup si quelqu'un est malade, que quelqu'un d'autre ait tout le scénario en tête pour vous remplacer. Et est-ce que bien sûr vous avez pensé à automatiser votre taf, à un petit prompt GPT ou équivalent qui dise, enfin dans le prompt auquel on dit tu es machin, tu dois répondre en tant que ça, et tu ne dois surtout pas leur laisser savoir que ha ha ha. Et là on va finir par avoir de l'OSINT SE qui devient au final du prompt engineering et on va peut-être faire un Jeopardy-int, un truc comme ça. En soi, déjà, on tient vraiment à remercier Zarkio, qui est venu nous aider dans la journée. On l'a attiré avec des Kinder Bueno à la base. Il est venu nous aider, à faire les SE parce qu'il est venu, il a vu qu'on avait un peu besoin d'aide. Alors, en soi, on aurait pu s'en sortir sans. On dit pas ça par ego ou quoi que ce soit, mais juste ça a fait plaisir qu'il nous aide et en plus c'était cool. C'était un mec de plus qu'on apprécie plus ou moins, mais qui était là avec nous au long de la journée. Et pour répondre, ouais voilà, on supporte, on fait avec. Et pour l'autre question, on n'avait pas automatisé, c'était aussi un choix.
Parce que, en fait, si on avait automatisé, on aurait perdu l'âme de l'événement dans le sens où on n'aurait pas pu voir Olivier Bélix, par exemple. On n'aurait pas pu entendre la personne qui faisait l'enfant mort au téléphone, qui est encore une fois une chose horrible, mais qui était très très drôle. Et toutes les choses incroyables qu'on a vues cette journée-là, si on avait On automatisé. pourrait envisager des transcripts des appels moyennant accord au préalable ou des choses comme ça, mais à quel moment, même pour un exercice OSINT, si on appelle du genre oui, un enfant qui est mort et tout, s'il y a un transcript, il y a des. Enfin, ChatGPT, OpenAI, LLM, Microsoft, ce que vous voulez, Bard, Google, Buzzword, sont pas censés capturer les discussions. Mais à quel moment, quand il se met à y avoir des abominations, on fait la différence entre c'est un incident ou pas? Je veux dire, c'est pas censé analyser les données, mais si on fait passer un écart dedans, on sait qu'il peut se passer du grabuge derrière. Si on fait passer les vrais mots-clés à pas dire sur internet parce que prisme, surveillance, tout ça, à tout moment pour un exercice, ça finit en n'importe quoi. Ah oui, complètement. Tout à fait. Complètement. Du Après, coup, vas-y. ouais, en gros, donc tu nous disais, tu demandais si on avait prévu des trucs, par exemple, pour avoir, on va dire, une réponse équivalente à chaque fois. Donc, on avait déjà fait un test du CTF en fait en amont. On en reviendra un peu plus tard. Mais donc, on avait pu aussi tester les parties SE, voir un peu comment les gens allaient se débrouiller et un peu quel type d'attendu donc on attendait. Et après, nous, ce qu'on devait donner comme information, etc. Donc en fait, on a quand même des choses qu'on a réussi à réutiliser. Mais après, bah, des fois, par exemple, s'il y a des équipes qui se débrouillent un peu moins bien en SE, bah après, il fallait aussi que nous, soit on s'adapte, c'est-à-dire qu'on essaye par rapport à la communication, de les pousser dans le bon sens, afin qu'après ils puissent se débloquer. Donc bah, après ça, on s'est aussi adapté par rapport à ça. Ok, donc vraiment garder le facteur humain pour que, ok, on essaie d'être equal avec tout le monde, C'est mais s'il y a ça. des gens qui patinent et qu'il n'y a pas de question de classement ou quoi, autant les aider pour qu'ils passent un bon moment et le côté humain prime. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est comme l'a dit Quentin, c'est un peu l'âme, l'essence du projet. C'est-à-dire que, enfin, on a fait énormément de SE au cours du CTF et c'est ça qui est vraiment cool, c'est d'avoir un humain en face de toi. Tu sais que c'est un humain et tu peux discuter avec lui et chaque conversation est différente du coup. Et puisque même nous, on répond pas forcément les mêmes choses à chaque fois. Pas en mode on donne des informations différentes, mais en fonction de l'interlocuteur qu'on a en face, en fonction des informations qu'il nous donne, bah, on adapte nos messages. Et c'est aussi pour ça que ça prend du temps de répondre, c'est parce qu'à chaque fois, bah, on a un discours différent, parce que soit la personne, on voit qu'elle est un peu en galère, donc on essaie de l'aider un petit peu, ou des fois, il y a des mecs qui arrivent, ils posent tout d'un coup, et t'es en mode bon, bah ok, lui, ça va être rapide. Mais c'est ça qui est cool aussi, quoi. Donc c'est l'interaction. Enfin, moi, en tout cas, euh, bon, peut-être qu'on en reparlera plus tard, mais moi, c'est vraiment le gros point fort de cette organisation-là. C'est-à-dire que j'ai vraiment kiffé interagir avec les joueurs. Et même si des fois t'es sous l'eau et tout, c'était vraiment grave cool de voir comment ils venaient vers toi pour choper les informations, etc. J'ai vraiment C'est ça ça. trouvé super. Donc je pense que Et c'est vraiment important de garder ça. c'était pas que de l'interaction en mode ah j'ai un souci donc pas juste de l'admin quoi, vu que Mm. c'était aussi du RP. Bah, c'est plus sympa aussi pouvoir communiquer. Et c'était fun, c'était fun de notre côté comme de l'autre quoi. Donc voilà. Ok. Et là où il y a eu des pépites et des gens qui ont réussi à faire des prouesses d'inventivité, de création, ou vous faire rire, ou peut-être même vous attendrir, est-ce qu'il y a eu des ratés? J'ai vraiment le souvenir d'un Jeopardy magistral où, en tant que staff, on se balade un peu et je me mets à demander à toutes les tables, peut-être 1 heure et demie, 2 heures après le début du CTF, ça va, vous en sortez, vous n'avez pas de problème de câble. Une table, très bien. Deux tables, très bien. Trois tables, très bien. La quatrième, on n'a pas trop compris. On a déjà deux box, mais bah écoutez, on cherche toujours le panneau pour avoir l'énoncé des challenges. Vous avez deux box? Ouais, ouais, on n'a pas trouvé les énoncés, donc on a commencé à scanner un peu la Terre, à regarder ce qui se passe et tout. Les gars, c'est un CTF cloud. Il y a tout sur Internet. L'interne, c'est chez nous. Faut pas casser les box. Petit moment gênant, petite réparation de box, tout ça, tout ça. Mais vraiment, si vous avez eu des fails comme ça, moi, il m'avait tellement régalé le fait de se dire qu'il y en a qui ont fait du wild sans le savoir en toute bonne foi, juste parce que c'est leur premier CTF et que pour un premier CTF, ils ont pété deux machines qui avaient rien à voir sur la voie. Ouais, c'est pas mal.
Vous avez eu des gens complètement perdus dans le scénar? Où ils disaient, ah, je pense que ça, et... Ouais, je pense que oui, si je me rappelle bien. Vas-y, commence, Thomas. Bah, en fait, je me rappelle plus exactement sur le coup, mais je sais qu'il y a une équipe quand on faisait la correction des rapports. Il y a une équipe, donc en fait, donc il y avait un CEO qui avait disparu. Et en fait, il était en relation avec une autre personne d'une autre entreprise. En fait, il lui revendait ces informations. Et la personne, je sais plus comment elle a fait, mais dans sa réflexion, elle s'est totalement mélangée. Et en fait, de base, c'était une secte qui avait enlevé le PDG. Et la personne a dit que c'était la personne avec qui il collaborait pour vendre les informations qui l'avait enlevé. Donc elle est totalement passée à côté du scénario. Donc oui, il y a eu quand même, je pense, quelques beaux fails. Mais après, bah ça, malheureusement, Moi, j'en ai un qui m'a ça... insulté. Ah ouais? En fait, on avait chacun des rôles de SE, comme l'a dit précédemment mon coéquipier. Et dans mon cas, j'avais le personnage de Marine Bly. Marine Bly, qui est une journaliste indépendante qui enquêtait du coup sur les agissements de Coprecia, qui du coup Coprecia, c'est l'entreprise du CEO disparu qui revendait les données à une banque banqueroute. Et du coup, Marine Bly a enquêté sur tout ça. Et Marine Bly, pour réussir à la faire parler, il fallait lui donner les bonnes informations, il fallait lui expliquer que la fameuse secte, on avait des preuves qu'elle avait enlevé Eric, etc. Et à ce moment-là, Marine Bly était coopérative et aidait les joueurs. Et il y a quelqu'un qui n'arrivait pas à passer l'étape avec Marine Bly, qui du coup a commencé à faire un peu de forcing. Et puis, il voyait que ça marchait pas trop, donc il a commencé à me dire Et toi, Marine, espèce de grosse pute plusieurs fois. Il a essayé, et je l'ai bloqué. Évidemment, pour rester dans le personnage. Et je suis sûr que c'est lui qui m'a re-DM après parce que la personne écrivait de la même façon et qui m'a du coup DM en se faisant passer pour le CEO disparu en me disant oui, c'est moi, je suis Eric, je suis de retour. Donc, et là, évidemment, ça n'a pas marché encore une fois. Donc, il m'a réinsulté à nouveau. Donc, il s'est fait rebloquer. Je sais pas qui est l'équipe, mais oui, voilà, on a eu quelques petits ratés de ce genre-là, ouais. Ouais, après, je crois qu'il y en avait eu un autre, c'était sur la partie Twitter. Donc, pour vous donner un peu de contexte. Donc, en gros, au moment où on est au Twitter, on prend contact avec la secte et on essaye de s'intégrer dans la secte. Et donc, on échange par message privé. Et en gros, avec le SE qu'on avait voulu, c'était que les joueurs prouvent à la secte que donc ils voulaient vraiment partir très loin. Donc, c'est-à-dire vu qu'ils voulaient absolument tout enlever le numérique, etc., bah, on attendait des choses, par exemple, en mode on va faire exploser des tours 4G, des sortes, on va dire, d'attentats, etc. Et il y a une équipe aussi qui s'est un peu fail, parce qu'elle était en mode peace and love, en mode oui, mais vous savez, c'est pas avec la violence qu'on va tout résoudre. Et malheureusement, bah, vu que c'était pas les idéaux de la secte, bah, l'équipe, elle s'est retrouvée bloquée pendant 45 minutes, 1 heure sur cette partie-là, alors que pendant que j'échangeais avec eux, je leur faisais comprendre que la secte était ultra violente, qu'elle voulait du sang, quoi, et elle restait sur son idée de peace and love, et c'est juste à la fin, quand ils ont vraiment compris qu'il fallait qu'ils fassent tout exploser, qu'ils ont enfin pu avancer dans le scénario. Ok, donc quand même pas Ouais, scripté, mais faut... c'est ça, C'est pas juste SE, faut arriver à rentrer dans les clous, dans les flags attendus. c'est ça. Bon, En fait, vous ça donnez de dépend. plus en plus, excuse-moi, vous donnez de Ah, plus en plus de petits bits Vas-y. d'informations, de petits trucs. Est-ce qu'il serait pas temps, si ça spoil pas trop pour des futures éditions, de faire un espèce de gros write-up, nous dire qu'est-ce qui était attendu, quelles étaient les grandes lignes, quelle a pu être la complexité pour mettre ça en place, mais vraiment le fil conducteur de tout ce CTF. Parce qu'on en parle, mais c'est le cœur du truc. ouais. Ouais, en soi, on peut carrément faire un write-up. On va rien afficher pour garder nos méthodes de travail propres, comme vous avez fait l'an dernier. Mais on peut en parler sans problème. Ouais, donc pour faire un résumé du scénario, donc il y avait Eric Edurt, le CEO qui était disparu, qui lui était le gérant d'une entreprise qui s'appelait Coprecia. Et Coprecia, c'est une entreprise similaire à Doctolib. Donc Eric a disparu dans des circonstances assez bizarres. Ses collègues n'ont plus de nouvelles, personne n'a de nouvelles de lui. Toute petite Donc question avant que tu continues. Vous avez un chart, un gros graphe, un truc pour voir un peu les personnages, les interactions. Est-ce que vous avez fait des documents pour garder ça en tête ou est-ce que c'est
la légende commune que vous avez réussi à vous raconter et un script. On a une mind map carrément organisatrice. Malheureusement, on peut pas la dévoiler maintenant parce que à cause de quelque chose en interne qui est lié à un engagement qu'on a avec un sponsor. Make Mais sense. elle sera dévoilée plus tard sans problème de notre côté. Ok. Donc j'étais sur Sanano. Est-ce que du coup tu veux qu'on en parle quand même de notre côté-là ou est-ce que tu préfères qu'on laisse les joueurs la découvrir quand elle sera disponible directement sur le Discord? Je pense qu'on peut donner un peu le lore, expliquer les différentes étapes et surtout les galères que certaines étapes ont pu vous causer, lesquelles ont été faciles à faire aussi. La mind map, ce sera un récap, ça pourrait aider là nos viewers à se situer et à garder ça en tête. Moi je sais que j'ai beaucoup de mal, mais vas-y, fonce. Ouvrez les Maltego dans votre tête, il faut faire les flèches. J'ai mis envie de faire un sur Paint maintenant, ça pourrait être marrant. Vas-y, hein. Paint possible, Excalibro, sinon très bien. Ah mais tu veux voir, j'ai un talent de dessinateur mec qui est incroyable. Hein. Oh là là, les bonhommes bâtons, j'ai hâte. Si tu te sens de le faire en live, fonce. Il y en a un qui fait, la voix, l'autre qui fait la couleur. C'est parti. Ou l'un qui fait les deux, hein, comme vous le sentez les gars. Vas-y, je vais faire la voix. Un des deux autres, faites-la. Oh là là, oh la prise d'otage. Ça peut être marrant. Vous voulez pas que je dessine, frérot, hein? Je sais pas de Allez, allez, allez. Alors il faut aller sur quoi déjà? Comme vous le Excalibro sentez en ou vrai, Paint. c'est Excalibro, il y a des gens qui sont chauds, qui arrivent à faire des schémas incroyables en 4 secondes. Je me souviens qu'avec notre cher Sigabort, quand on avait essayé de faire des schémas de Ghost Script et de Heap Overflow chelou, ça avait été plutôt judicieux de les faire, mais compliqué de les faire en un temps raisonnable. Comme vous le sentez. Sinon, vocal, ça le fera. Bah, comme vous voulez. Hein. Peu m'importe. Eh Je sais bien, Quentin, je t'en prie, commence à raconter. S'il y en a un qui se chauffe à faire, ça reprendra en cours de route. Sinon, Ouais, pas de c'est souci. bien grave. Dans tous les cas, on va déployer le write-up complet sur le Discord dès que c'est possible. Donc on a notre CEO disparu, donc Eric Edurt, qui est, comme je disais, le CEO de Copressa dans une entreprise similaire à Doctolib. On avait une autre entité qui était Bankroot. Donc Bankroot, c'est une banque qui est en lien avec Copressa, plus particulièrement avec Eric Edurt. Le troisième parti, c'était vraiment la secte Unplug, qui luttait pour la dénumérisation de la société. Et on avait la quatrième partie, qui était un peu plus particulier, c'était le parti des journalistes. Le journaliste, en fait, il servait seulement 2 points d'accroche au joueur pour le garder dans le scénario, pour le faire progresser également grâce à Marine Blee, comme j'en parlais précédemment. Et à la toute fin du scénario, Marine Blee, lorsqu'elle avait obtenu les informations qu'elle souhaitait, elle servait de pivot entre le distanciel et le présentiel, en donnant au joueur l'information que il y avait la suite du scénario le 1er juillet, avec la traque du gourou à Paris, etc. etc. Donc en fait, l'enquête lors de missions pour les joueurs ont été plutôt simples. Ils avaient juste le nom et prénom d'Eric. Ils savaient ce qu'il fallait. Enfin, ils savaient qu'il fallait investiguer sur cette personne-là. Donc en partant du site PDG, ils trouvaient le site de l'entreprise, ils trouvaient les employés, ils faisaient un tour des employés, ils comprenaient un peu mieux l'ambiance de l'entreprise comme ça. Donc on pouvait très rapidement remarquer que l'entreprise était en proie de grosses tensions, notamment entre le PDG et son chef RH. On apprenait également que Eric, le PDG, était du coup en dépression et qu'il avait de grosses dettes qui avaient été contractées. D'ailleurs, je tiens à dire que ce pivot-là, le pivot de la rencontre entre Eric et Luc, n'a été trouvé que par 2 équipes. C'est le pivot le plus dur de l'événement. D'ailleurs, notre Olivier Bellix et son équipe l'ont trouvé. Je crois qu'il n'y a aucune personne du top 10 qui a trouvé ce pivot. Il était assez compliqué, il était vraiment plus dans un côté analytique. Il fallait remarquer qu'il y avait certains posts sur LinkedIn qui arrivaient à se croiser. Donc ouais, il y a 2 équipes qui ont remarqué tout ça. Bref, on apprend du coup que notre CEO est endetté et qu'il est dépressif. Et on apprend, grâce au post sur Health Unlocked, qui est le pivot très compliqué, que Luc lui a proposé par un certain moyen que le joueur ne connaît pas encore de rembourser ses dettes et en gros de l'aider un petit peu. Donc encore une fois, en voyageant d'élément en élément, on tombe sur la secte Unplugged. Pour être précis, on tombe sur la secte Unplugged en passant par les listes Twitter de soit Eric, soit Raphaël qui est le CTO de Copressia, soit une personne qui est liée à un GeoInt.
Et en fait, en partant des listes Twitter, il y a vraiment eu 2 parties dans l'événement. Il y a la partie avant les listes et il y a la partie après les listes. En fait, si les personnes bloquaient aux listes, vraiment, ils n'avaient pas, la moitié de l'événement. C'est pour ça qu'on s'est d'ailleurs forcé à donner un hint à ce moment-là, parce qu'on voulait encore une fois que les personnes, même sans parler du classement et tout, on voulait que les personnes puissent finir l'investigation, puissent s'amuser tout simplement. Donc c'est pour ça qu'on a filé un hint à ce moment-là. Ouais, une fois que c'est un peu profilé de savoir quelle équipe Voilà. est en tête, il y a moins d'enjeux, on peut se permettre de rendre le truc un peu plus viable pour tout le monde. C'est ça, exactement. Petite question pendant le fil du récit. Tous ces comptes, il y a des médias derrière, il y a des profils à créer, c'est donc certes clairement du temps, des comptes qui peuvent se faire bannir et ruiner Ouais. l'expérience de jeu. Est-ce que vous avez des comptes backup en cas de compte banni qui ruinerait les liens logiques? Est-ce que vous vous autorisez de faire des rustines? Et surtout les médias, comment dire, on peut cramer un compte qui a été fait il y a 1 an, il y a 6 mois parce qu'on... Ok, c'est la date de début de préparation de l'event, donc on peut vraiment target ou limite dorker sur ça et récupérer les assets d'un CTF. Comment vous anticipez ça? Vous faites en sorte que ça ne nuit pas à l'événement? Euh, Ça fait beaucoup En de termes de questions. compte, non, t'inquiète. Au contraire, c'est cool. En termes de compte, dites-moi si je me trompe, s'il vous plaît, messieurs, mais je crois qu'on était à environ 30 ou 40 comptes à alimenter au Je total. pense, À peu ouais, à près, peu à peu près. près. Sachant que, on en parle aussi un petit peu ici, on était 6 dans l'équipe. À un moment, on s'est retrouvé à 4 parce que certains membres du groupe ont eu des problèmes personnels et malheureusement, donc on a dû se diviser les comptes entre nous, enfin entre les membres restants, pardon. Pour les comptes qui ont sauté, effectivement, il y en a eu pas mal parce que, comme par hasard, on a fait le Stranger Case l'année où la nouvelle réglementation LinkedIn est parue. Donc la réglementation sur les fake news et tous les comptes liés. Donc au tout début c'était en octobre ou novembre 2022. Donc on va me corriger si je me trompe, je pense. LinkedIn a commencé à flaguer vraiment en masse les comptes qu'il trouvait suspects. Donc il y a beaucoup de puppets qui ont sauté. Il y a beaucoup de vrais comptes aussi, dont des personnes de l'ESNA qui ont été vraiment bannis alors que c'est des êtres humains qui existent. Hein, Ah, sympathique. parce que, ouais, sympathique effectivement. Donc comment on a procédé? On a recréé le plus possible. Et quand on a vu que des comptes sautaient un peu trop, on s'est tout simplement dit qu'on allait mettre des moyens en place pour pouvoir rattraper la chose s'il sautait le jour de l'événement. Donc c'est d'ailleurs ce qui est arrivé. On a un compte qui a sauté le jour de l'événement aux Yes, alentours de un 16 ou 17 plaisir. heures. Ouais, un plaisir. Est-ce que vous Et avez donc, perdu l'électricité 2 heures avant un live? eh ben, figure-toi qu'on a eu un Mais truc presque. pas Ah ouais? loin, oui. Oh, On arrive Oui. 8h30 du matin, donc jour de distanciel, on se prépare, etc. Et là, on voit qu'il y a 2 de nos serveurs web, donc 2 sites internet, donc Copressia et un site personnel, un blog d'un joueur, qui ont sauté pour une raison qui nous reste inconnue à ce jour. En fait, ça me disait facture impayée d'OVH. Et en fait, on a vérifié. Non, la facture était bien payée. Et en fait, on s'est juste fait racketter 15 € le matin. Quoi. ah ouais. Parce qu'on s'est juste dit, bon, on va payer, on va pas chercher à comprendre maintenant, on paye et on verra ça plus tard. C'est ça. Et en fait, en regardant plus tard, effectivement, on a bien payé les serveurs 2 fois pour le même mois. Donc sur le moment, on n'a pas cherché à comprendre, mais ouais, ça a pété. On a un peu flippé, mais ça l'a fait finalement. On a aussi eu un compte Clash of Clans qui a disparu. Genre, Aussi. en gros, en fait, à un moment dans le scénario, il y a un pivot où les joueurs trouvent un personnage qui est joue sur Clash of Clans. Et pour rejoindre son Discord, il faut d'abord rejoindre son clan sur le jeu. Et donc, on avait créé tout un faux compte qu'on avait essayé un peu de monter pour qu'il soit crédible et avec un clan. Et on arrive le matin, on ouvre tous les trucs, comme ça au moins on est prêt à tout moment pour vérifier s'il y a des galères. Et vient le moment où on veut aller sur le compte Clash of Clans, et là, plus possible. Les logs marchent plus, donc grosse panique. Donc j'ai dû prendre mon compte personnel, où j'ai dû lâcher, je sais plus, des gemmes payantes, pour pouvoir changer mon pseudo, afin que ça soit quand même crédible dans le scénario. Et j'ai créé un clan, donc ça a été fait dans la panique, mais au final ça s'est bien passé. Donc en fait, il y a certaines équipes qui ont malheureusement été un peu perdues parce qu'il y avait 2 fois le même clan. Donc on leur a dit, genre, si les équipes venaient nous demander, on leur disait ouais, il y a eu une petite galère, c'est le même, regardez, c'est juste qu'il faut prendre le bon. Et Après, il y a eu c'est tout, très peu de genre. personnes. Mais ouais, c'est ça. Il y a eu 1 ou 2 équipes, mais sur le coup, quand on a vu le compte sauter, on était en mode oh là. Il faut savoir que du coup, la partie site de Copressia et blog
du CTO du coup de Copressa, c'était ma partie plus le Clash of Clans. Et j'avais tout vérifié la veille, hein. Tout vérifié la veille le soir, tout marchait. Hein. Et j'arrive le matin, il n'y a plus rien qui marche. Oh là 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 là. Ouais, mais bon, après, t'as fait Ah, une j'avais trop le partie, seum. on sait que tu rages des fois, t'as dû insulter les gens, ils ont banni le compte. Voilà, voilà, voilà. Faut dire la Voilà. Et vérité, du coup, faut dire la oui. vérité. Et il y a eu très peu d'erreurs au niveau du clan, du nouveau clan, parce qu'en fait, quand on a fait le changement du coup de création du nouveau clan et tout, on indiquait la bannière du clan sur en bannière du compte Twitter du CTO en fait. Donc ça donnait une indication, tu sais, il pouvait pas trop se tromper normalement. Donc voilà. Ça me ferait beaucoup rire de revoir les assets, je vois bien, tu sais, les comptes LinkedIn un peu trop, avec le gros tech évangéliste, red teamerat machin, fais ci, fais ça, et juste en banner, tu vois un gros truc Clash of Clans. Nous Ah, il y a- on aimait énormément les comptes, enfin les posts LinkedIn de motivation, Ouais. de start-upper, trucs à ça, on adorait ça nous. Hmm. Ah, c'est sympa. Mais ouais, par exemple, il y a un compte LinkedIn qui était quand même assez, on va dire, important. C'était un personnage qui était important à un moment dans le scénario. Et en fait, il arrêtait pas de se faire sauter. Mais malheureusement, vu qu'il revenait plus tard, on pouvait pas faire des stratégies, par exemple, de se dire, bah, c'est pas grave, on change de nom, prénom. Comme ça, peut-être que LinkedIn le détectera moins. Donc en fait, c'était moi qui gérais ce compte-là. Donc en fait, à chaque fois, je recréais un compte LinkedIn par-dessus. Et le soir, juste avant le CTF, je vois que son compte ressaute. Et là, je me fais, oh, c'est quand même chiant. Donc l'histoire que ça soit, on va dire, justifié que le compte était tout récent, j'ai fait un post LinkedIn un peu salé en mode, ouais, LinkedIn, ils me font chier à faire sauter mon compte. C'est déjà la 10e fois que je le fais. Donc on a eu des petites galères, mais au final, Le on a quand roleplay même qui réussi. rejoint la réalité. C'est ça. Oh là là, mon Vraiment personnage est essentiellement vraiment LinkedIn. énervé. Ouais. Dernière question sur la grosse série que je vous ai faite d'un coup là. Les médias utilisés. Des fois, il y a besoin d'avoir une image, un visage, un corps, un décor. Est-ce que c'est du généré? Est-ce que c'est du modifié vous-même? Est-ce que c'est des gens qui ont accepté de faire cobaye et d'avoir des photos d'eux prises pour un event? Voire même des gens du passé. Alors. Il y Il y a a plusieurs façons de faire. Ouais, voilà, Ouais. exactement. La première chose qu'on a fait nous, c'est d'utiliser FaceApp. On prenait des photos donc de femmes random hein, sur Reddit ou que ce soit, voilà. On les FaceApp. Si ça rend bien et que le décor derrière est pas trop triangulaire ou bizarre, enfin si ça rend bien, on faisait valider par l'équipe et on l'utilisait. Sauf que ça se faisait flag. Et j'ai oublié, au début on utilisait du coup 10 personnes de zone exist. Sauf que ça, bon bah voilà, la position des Ouais, yeux, mais ça ça c'est dégage, ça se fait flag tellement vite en fait 5 Ouais, flaguer. minutes. ça fait flag. Donc du coup après on a utilisé FaceApp. FaceApp, ça dégage aussi. Et après on a utilisé quoi Alors moi je crois qu'à la fin, vraiment les derniers puppets que je faisais FaceApp. Ensuite je l'ai passé dans une IA qui générait Oui. des personnages, enfin des images des personnes via une photo de base. Et je sélectionnais là-dedans pour encore remettre une couche quoi, mais même ça à la fin ça se faisait flag donc je sais pas si on a utilisé d'autres choses Quentin et Thomas, je sais Non, plus je mais crois que c'est vraiment la dernière solution qu'on a faite, le FaceApp, puis l'IA qui nous propose différentes alternatives. Ouais, enfin, 10 personnes, on l'a utilisé juste pour les fiches perso, du coup. On l'a pas utilisé Ouais, en c'est réel, mais ça. ouais, Ouais. FaceApp surtout en réel avec l'IA, là. Et il y avait un peu de stable diffusion aussi. Donc avec des personnages générés directement par IA. Le problème de stable diffusion, c'est que ça paraît réaliste, effectivement, c'est très bien. Mais si tu regardes vraiment de près, tu vois que c'est un peu trop lisse Ouais. encore pour faire de vraies personnes, quoi. Mais bon, ça suffisait pour l'événement. La partie Photoshop, pas encore poké? Parce que leur petit abonnement à 11 balles par mois, il me tente, hein, l'autocomplétion où tu veux un truc pas symétrique, tu coupes une moitié de visage, tu dis vas-y prolonge un peu s'il te plaît. C'est vrai que ça aurait pu être intéressant, carrément. En fait, pour te Ouais. dire, à toute base, l'idée, c'était qu'on prenne carrément des comédiens et les comédiens soient évidemment payés pour ça, payés pour incarner un personnage jusqu'au bout. Donc on leur file, on lui dit, bah toi tu vas être Eric Ledurt, tu vas te filmer, tu vas prendre des photos de toi dans la vie de tous les jours et tu vas alimenter le compte Twitter, le Insta, etc.
Malheureusement, et là c'est pour des raisons budgétaires, comme beaucoup de choses qui n'ont pas pu être faites, c'est toujours la contrainte majeure. Ce n'est pas fait. On espère que ça pourra se faire l'année prochaine ou les années qui suivent. Mais effectivement, avoir des comédiens, c'est toujours la meilleure chose possible, parce qu'on rend la chose encore plus vivante et c'est 10 fois mieux, quoi. Mhm. Et Après, faut bien sinon, penser à les former quand même à rester dans le cadre, pas donner son numéro perso, parce que c'est un public averti, quoi. Faut... Complètement. Ouais. Totalement. Et après, sinon, on a eu une vidéo sur le Snapchat. En gros, à un moment, ils arrivent sur un Snapchat et il y avait une story sur le compte Snapchat. Et ça, c'est par exemple, c'est moi qui l'ai tourné cette vidéo-là. Mm. Ok. Donc, Ouais. Anecdote, j'ai tourné la première version, mais je sais plus pour quelle raison on s'est tapé une barre parce que j'étais en roue libre sur la vidéo et du coup c'est Thomas qui, qui l'a tourné, mais voilà. Ok. C'est moins lié aux médias, mais de manière générale, là tu nous racontes tout un scénario, des liens entre différentes personnes. Il y a un moyen ou il y a plein de moyens de flag ce CTF? Est-ce qu'il y a un chemin tout tracé, si on rate une étape, on va être un peu bloqué? Ou est-ce que c'est suffisamment dense en relation entre les personnages, entre les événements, pour que si un compte saute, il soit backupé? Et même si un indice est complètement pas trouvé, parce que des fois on rate à côté, on passe vraiment complètement à côté de choses qui paraissent évidentes à d'autres, il y a quand même moyen de passer, de faire son choix? Je pense que c'est Drake qui va pouvoir nous répondre le mieux parce que nous, vu qu'on a fait le scénario, tout nous paraît évident. Donc pour nous, ça va être simple, mais je pense que Drake va peut-être pouvoir plus nous répondre. Ouais, alors je l'ai trouvé très tentaculaire. Alors nous, on a fait les deux en fait. On a fait à la fois le rapport, puisque de toute manière, c'est ce qu'il fallait rendre, et une mind map. Donc sur la mind map, on a réussi à voir qu'en fait, on pouvait avancer dans plein de sens à la fois. Je pense qu'il y a quand même des moments qui sont critiques pour avancer. Donc je vais pas dire que c'est linéaire. Je pense qu'il y a des moments qui sont critiques pour avancer. Il y a des étapes qu'on peut pas griller, je pense. Euh, alors j'ai pas forcément d'étape en tête. Parce que bon, c'était il y a un peu Bah, plus d'un mois quand même. D'après moi, il y avait Ouais. la liste Twitter, par exemple, comme on le disait tout à l'heure. C'est vraiment l'une des étapes critiques. Comme Quentin le disait tout à l'heure, hein, on a dû faire un hint parce que sinon il y avait plein d'équipes qui allaient juste louper une partie du CTF. Donc oui, je pense qu'il y a quand même une partie critique sur certains points, mais sinon on avait quand même essayé de faire en sorte que ça soit tentaculaire. En fait, je reprends l'histoire des listes, là, vite fait. Oui, en soi, c'était vraiment un pivot important. Mais tu pouvais trouver le compte Twitter d'Unplug et même la secte Unplug plus en général à partir du coup du Snapchat où tu voyais sur la vidéo Snap, tu voyais le petit logo Unplug et en reversant le logo, tu pouvais arriver sur leur site, etc. Donc en fait, c'est très juste, il y a eu des points critiques, mais tu pouvais les contourner selon comment tu faisais les choses. Je pense à un SE qui a été excellent. Donc à un moment, il fallait rentrer dans la secte. Et après ça, tu devais trouver une affiche sur Twitter avec une géoloc. Et l'affiche te menait directement sur un site pour avoir des informations compromettantes sur la secte. Et en fait, du moment que tu rentrais dans la secte, donc par logique, tu étais passé par le Twitter. Et après, tu avais été par plein d'étapes, tu avais été par un Onion, un Telegram, etc. Et après ça, si tu n'avais pas encore l'affiche, tu devais la trouver. Sauf que du coup, c'était une affiche de la secte, donc une espèce de tract de propagande. Et il y a quelqu'un qui a fait quelque chose de vraiment excellent. Il trouvait pas l'affiche, il est revenu vers la personne de Twitter, donc son premier interlocuteur, il lui a dit hey mec, putain, je trouve pas l'affiche, il me la faut pour aller la distribuer en fait, tu peux me l'envoyer s'il te plaît? Ouais, ça Et compte, juste, hein. voilà, ça compte, et on s'est dit, bah c'est excellent en fait, donc juste bien joué, tu viens de bypass je sais pas combien d'épreuves, mais juste bien joué, t'as été excellent. Et il y a eu quelques petits trucs comme ça qui ont été vraiment incroyables, et les joueurs vraiment, il y a des gens qui ont été très imaginatifs. Je vais pas encore reparler du SE d'Olivier Bellix ni de l'Enfant Mort, mais il y a vraiment eu des SE qui étaient excellents. Vraiment d'ingéniosité, c'était excellent. Donc ouais, malgré les points critiques, ça pouvait se bypasser de plusieurs façons. Ok, donc quelques spots, mais moyen de se récupérer. Récupération en, je pense au scaling, la horizontale et verticale. Il y a moyen de se backuper soi-même en trouvant un autre moyen. Est-ce qu'il y a eu aussi un peu d'entraide entre différentes équipes? Je parle pas de drama ou quoi, mais juste le côté, bon, on est là pour s'amuser, on va de toute façon pas faire le podium, donc on se débloque les uns les autres, et du coup, vous savez, vous faites plus d'appels, ou est-ce qu'à un moment vous n'êtes pas demandé, tiens, cette équipe-là,
ils ont pas appelé telle personne, donc ils peuvent pas savoir cette information-là, donc c'est que ça implique qu'il y a eu échange d'informations extérieures. Je sais pas si c'était très clair. C'était très clair, t'inquiète. Ok. Si, mais. On a eu un truc comme ça. À un moment, on s'est posé la question du comment ce mec a fait pour trouver cette info. Au final, au début, on a cru que c'était de la triche. Après, on a un peu discuté tout ça en privé. On s'est rendu compte qu'en fait, il avait fait un truc assez particulier que je vais pas dévoiler ici pour certaines raisons. Ok. Mais c'était pas vraiment de la triche en soi. Après, est-ce que les gens se font entraider? Ça c'est compliqué parce que malheureusement c'est quelque chose qu'on peut pas savoir. Donc est-ce qu'il y a eu de la triche? Honnêtement, nous on pense que oui, parce qu'il y en a toujours. Est-ce que par contre on peut l'identifier? Est-ce qu'on aurait pu mettre en place des moyens pour l'identifier? À ma connaissance et à la connaissance de l'équipe, dites-moi si je me trompe. Mais non, enfin malheureusement, encore une fois, ils gèrent l'enquête de leur côté, ils rendent le rapport à la fin, donc s'ils veulent s'entraider, voilà, qu'on À peut moins juste de pas mettre contrôler tout ce qui se passe. Hein. un événement on-site avec pas le droit au téléphone, C'est une ça. cage de Faraday, un gros proxy sortant de la Deep Inspection pour savoir qui visite quel site. Ouah, Voilà, exactement. c'est En compliqué. fait, moi, je pense qu'il n'y a pas besoin d'autant de matériel, aller dans une cage de Faraday, etc. Même si l'idée est drôle. Attention, hein, si tu L'idée veux est te drôle. baser sur la bonne foi des gens, moi je vais remettre en question. Ouais. En fait, ce que je pense, c'est qu'il faut y aller très, très progressivement dans le scénario. C'est-à-dire qu'au début, il est très simple. Les gens, s'ils veulent tricher, bah, ils peuvent tricher, mais c'est pas grave, c'est les qualifications. Et elles seront éliminées à la fin. Le seul truc, c'est qu'elles vont prendre des places de personnes qui sont potentiellement beaucoup plus fortes. Et c'est ça le problème. En tout cas, si on y va progressivement et que le dossier à rendre, il ne se fait pas à la fin de l'épreuve, mais au fur et à mesure, étape par étape, là, on évite la triche parce que on a, alors je dis n'importe quoi, toutes les heures ou toutes les 2 heures, on doit rendre le dossier et on voit le cheminement, le cheminement intellectuel. Et si tu as deux équipes qui ont exactement le même cheminement intellectuel, sur une épreuve, ça peut passer. Sur 2, 3, 4, 5 épreuves, là on se dit, bah non, non, là, vous trichez, quoi. Donc, un des moyens d'éviter la triche, c'est justement ça. Et ça résout énormément de problèmes de faire des dossiers qui s'incrémentent au fur et à mesure. Donc tu veux contrôler un peu la possibilité de triche avec du contrôle continu et des Oui. rapports réguliers. Tu serais pas directeur d'école? Juste comme ça, ça smells like déjà vu un peu quand même. Ouais, mais enfin, pour moi, ça résout la moitié des problèmes, voire plus de la moitié des problèmes, le fait de faire ça, quoi. Et en plus, gros avantage de faire ça, c'est que on voit la correction qui s'incrémente et on peut faire un classement au fur et à mesure, un peu comme Jeopardy avec le scoreboard qu'on voit évoluer. Et ben là, on peut faire un scoreboard sur le Zint. Et là, c'est juste parfait, quoi. Voilà. Et on note au fur et à mesure. Et là, plus de triche. Bah, disons qu'il faut soit arriver à tricher de manière précise, discrète et Ouais. consistante, soit c'est terminé, donc soit plus de triche, soit des très bons tricheurs. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est toujours possible, hein. Après, l'intérêt, Il y en a qui arrivent toute leur vie, hein. c'est ça. Ça part en mode philosophie. Ouais, carrément. Vous avez évoqué plutôt la partie test du CTF. Comment on teste un CTF de SE d'Ozint avec des flags qui sont peut-être pas encore placés, avec plein de choses qui se font en dernière minute, avec l'évolution en même temps. Donc comment on teste et qui teste? Et comment Alors, on juge de la difficulté aussi, hein. dans notre cas, l'équipe qui a testé, c'était notre partenaire du coup pour le présentiel, donc l'école de guerre économique. Comment on teste? Bah simplement, on avait déjà mis beaucoup de choses en place. Les choses qui n'étaient pas mises encore en place, c'était les choses qu'on devait mettre relativement à la fin du CTF. Je pense notamment à la story Snapchat, vu qu'elle elle est supprimée 24 heures. Au bout de 24 heures, bah, il faut la faire à la fin. Donc on a mis une vidéo, une image placeholder, quoi. On a fait ça pour quelques chals, mais globalement, tout était déjà quasiment prêt.
Et ouais, c'est en gros, même principe que pour l'essentiel, on se mettait en condition, on regardait notre effectif, on disait, ok, toi tu vas gérer tel SE, tel SE, tel SE, il faut que tu essaies de dire ça, ça, ça. On voit comment ça marche. On était directement en contact avec eux aussi, on avait créé un Discord, un serveur Discord, avec l'équipe de testeurs, et on pouvait échanger avec eux, voir comment ils comprenaient les choses, s'ils comprenaient bien, et on les aidait. C'était pas, ils étaient en conditions réelles, mais Moins on- nombreux déjà que le nombre de joueurs, donc peut-être un peu oui, moins c'est ça. efficace, Donc, moins habitués. et... Ok. Donc et il y a... après, si j'oublie quelque chose, peut-être que j'oublie En quelque gros, chose, mais c'est normalement. ouais, c'est ça, c'est une mise en condition réelle. Genre, on s'est mis dans les conditions qu'on allait être pour le vrai CTF et, euh, et on a vu ce que ça donnait. Donc c'est un Voilà. partenaire pro, il n'y a pas d'appel à des passionnés de la commu pour aller tester ou... Bah, en fait, le truc c'est que si il y a peut-être des gens qui voulaient essayer le faire, le CTF, donc c'est compliqué de dire ouais, est-ce que vous voulez venir tester alors que peut-être ils sont déjà inscrits, donc c'est compliqué. Donc là, vu qu'on avait ce partenaire-là qui pouvait nous le faire tester, il n'y avait pas de souci. Ok, C'est ça. Et clair. puis, il y a également le fait comme disait Thomas, que il y a beaucoup de gens qu'on connaissait qui allaient tester et on voulait faire tester à des gens de confiance. Et les gens de confiance, du coup, pour éviter les leaks, malheureusement, les gens de confiance participaient aux Stranger. Donc, en fait, directement, il n'y avait plus beaucoup de choix. On voulait vraiment éviter à tout prix les leaks. Et en même temps, on ne voulait pas détruire l'événement pour le faire tester à tout prix par nos amis, etc. Donc, on avait testé à le jeu et ils sont vraiment donnés à fond. D'ailleurs, encore merci à eux pour ça, parce que le test a été fait très sérieusement. On s'est rendu compte il n'y a pas eu de retour majeur, si je me souviens bien. Dites-moi si je me C'était trompe. la question d'après. Et Non. qu'est-ce qui a été Ah vraiment bah, apprécié, validé sur cette bêta, sur ces tests? Est-ce qu'il y a des choses qui ont dû être changées, Si, ouais, si. modifiées ou complètement enlevées du scénar? Le temps du oui, c'est CTF. vrai. En gros, de base, on avait prévu 10h, 22h, Hmm. le CTF. Et au final, avec le test qu'ils ont fait, ils nous ont dit qu'effectivement, ils étaient un peu à court de temps à la fin. Et vu qu'on voulait quand même qu'ils testent l'intégralité du CTF, si vraiment il y avait des endroits où ils bloquaient vraiment beaucoup, on leur donnait des hints afin qu'ils puissent voir la suite quand même. Et donc vu qu'ils ont vu qu'ils étaient vraiment en retard, on a décidé de décaler jusqu'à 2h du matin. Donc ça faisait 10h, 2h du matin au final le CTF. Donc ça, c'était pour eux. À vous, c'était aussi à 10h, 2h. Eux, en gros, quand ils l'ont testé, ils ont fait 10h, 22h, l'horaire qu'on avait prévu à la base. Ok, ensuite, Et ça a été... à la fin, quand ils nous ont fait le retex du test, ils nous ont dit ouais, rajoutez du temps. Et on a réfléchi à qu'est-ce qui était le mieux et on s'est dit go faire 10h, 10h, 2h, ça devrait suffire. De leur côté, c'est des pros, enfin c'est des employés, le test a été fait en partenariat avec l'entreprise sur leur temps de travail. Euh, C'est directement une école, l'école de guerre économique. Ah, l'école, excuse-moi. Ouais, c'est carrément. Enfin, ils sont aussi alternants, mais ils sont tous réunis dans une salle en fait. Vraiment, ils ont fait ça de façon vraiment très conditions réelles. Donc à 10h du matin, ils sont arrivés, ils ont commencé le CF ensemble. Et effectivement, à 22h, on a vu qu'ils étaient un peu courts. Et surtout pour la partie analytique, en fait, qui a toujours ce rapport à rendre. Et quand on aime ce qu'on fait, donc normalement, si on vient en CTF aux int, on aime l'osint, normalement, on n'a pas envie de rendre un rapport bâclé. Donc à la fin, ils nous ont dit, ouais, ok, mais ce serait cool d'avoir un peu plus de temps. Et ils avaient totalement raison d'ailleurs. 2h du matin, c'était parfait. On statait, nous, à la base, on était en mode, est-ce qu'on fait ça jusqu'à 10h du matin le lendemain? On s'est dit, ça fait peut-être un peu trop. Après, on s'était dit peut-être minuit, ça fait peut-être pas assez. Et au final, on a trouvé tous entre eux et nous, on s'est dit 2h, c'est parfait. C'est surtout pour faire le rapport qu'il fallait un peu plus de temps. Les trucs qu'ils ont vraiment aimé, parce que tu posais la question aussi, dans le scénario, on avait une espèce de livre sacré, donc il y a un alphabet créé par la secte, un alphabet qui ressemble à plein de petites prises électriques en fait, pour rester dans le thème de la dénumérisation évidemment. Un alphabet qui m'a pris une journée à créer sur Photoshop, j'ai craché du sang d'ailleurs. on peut essayer peut-être de nous montrer des images à la limite pour que les gens Ouais, voient. si t'as des images, tu l'as avec toi le livre Thomas? Attends, je vais te le Au pire, chercher. je vais Je te le cherche, l'envoyer. je le cherche. Donc, Cherche, vas-y, parfait. petite substitution mono-alphabétique, et donc vous étiez entre l'osint, la stega, la crypto. C'est un peu ça, ouais. En gros, tu avais 7 pages d'un livre à décoder du coup.
Et arrivé à la fin, il t'expliquait, la dernière plage t'expliquait qu'en fait, à chaque fois que tu aurais un espèce de mur à affronter en tant qu'unplug, le mot de passe, ça serait toujours le même, ça serait Master I Will Unplug. Ah bah Et en bravo. gros, ça serait le mot de passe. Belle sécurité, ça. Effectivement, pas ouf niveau sécu. Ça serait Vous du êtes coup toujours le préparé mot de passe utile. mentalement à ce que d'ici 2-3 ans, le temps que ça prendra pour que quelques boîtes se fassent péter, se passe, il y a des gens qui vont le réutiliser en tant que mot de passe. C'est sûr, ça va leur faire plaisir, ils vont se dire tiens, je l'aime bien, ça va apparaître dans des leaks, c'est sûr, ça Alors, j'y ai viendra. jamais pensé, mais il y a moyen que tu aies raison en fait. Il y a moyen qu'il y ait au moins un mec qui le fasse. Hein. Il y a quelqu'un qui va se dire j'avais adoré ce CTF, il y avait un petit peu de côté, le côté affectueux, j'ai bien aimé. Il y aura peut-être un 2024 ou 2025 à la fin, tu vois, avec un point d'exclamation. En tout cas, si ça arrive, n'hésitez pas à nous contacter ensuite. On prépare tout ça à Morpheus et Morpheus vous donnera une place à l'ESNA directement en Cyber 1. Ah, je pensais que ce serait pour Il la a l'air réponse à d'accord, en incident plus. directement. Hop. Ça aurait pu. Alors, j'ai le livre sacré. Vas-y, tu fais un partage? Je fais un partage, Let's j'arrive. go. Tac. Hop. Hop. Alors, dites-moi si la qualité est bonne. On est bon. Quand je vous mets ça...